Ismail Kadare, un enfant enfermé par la vendetta. Selon la doctorante M.N., Ismail Kadare, éduqué en Russie, souligne que le Kanoun de Lek Dukakjini fait partie de l'identité albanaise, au lieu de combattre le contenu de ce livre, pour séquestration d'enfants, vente de femmes, manque de respect pour la propriété d'autrui, etc. Dans le roman L'Avril brisé, et aussi dans le film, avec le même titre, dont il a aussi écrit le scénario, Ismail Kadare semble suggérer que le communisme, un produit russe, peut mettre fin à la mentalité barbare de la vendetta. De l'autre côté, quand il s'agit de la prise de conscience de la société albanaise contre la séquestration d'enfants hors du communisme, l'écrivain est indifférent. La doctorante suggère que la conscientisation de la société albanaise peut aussi bien, et même mieux que le communisme, mettre fin à la barbarie de la vendetta. Ismail Kadare a même rendu visite à un comité d'adeptes de Kanoun, dont les intervenants non professionnels jugent les crimes graves, sans être des juges. L'écrivain Ismail Kadare a été proposé plusieurs fois pour le prix Nobel de littérature. La question suivante se pose. Ceux qui ont déjà gagné le prix Nobel de littérature seraient-ils indifférents s'il y avait des enfants innocents enfermés dans leur société, ne pouvant pas suivre la scolarité obligatoire? La lecture du Kanoun de Lek Dukakjini par la doctorante M.N. Suite à la lecture, la doctorante constate que ce recueil de 106 pages est dédié à ceux qui ne savent pas lire. Ce petit livre est conçu pour essayer de détruire la société albanaise sous 3 aspects. 1. Atteinte à l'identité albanaise. 2. Atteinte à la relation entre le propriétaire et la propriété. 3. Causer des dommages au système judiciaire. Une société ne peut pas fonctionner quand ces 3 piliers ne sont pas solides. Donc, les malfaiteurs ont bien préparé leur plan. Le psychanalyste Erik Erikson dit : sans intimité, il n'y a pas d'identité, sans identité, il n'y a pas d'intimité. L'usurpation de l'intimité et de l'identité est codifiée au paragraphe 602 du Kanoun qui dit : la maison de l'Albanais n'appartient pas au propriétaire. L'ennemi, comme l'ami, peut y entrer sans invitation. Si la maison n'est pas une propriété, la femme est vendue, selon l'article 19, comme si elle était une propriété. Cet article détermine aussi les prix de la femme. Les dommages matériels, selon le Code civil en Europe, sont récompensés par de l'argent. Selon le Code criminel, le crime n'est pas payé avec de l'argent. Donc, même si cela se produit aujourd'hui, en Europe, nous sommes loin des valeurs européennes. Comment ce plan machiavélique a été implanté dans la société albanaise? Une fois publié, en 1933, il fallait implanter ce petit livre, ce tout petit Kanoun qui inclut le code civil, le code pénal, le code criminel, des expressions toutes faites et plein de choses bizarres. La doctorante donne 3 pistes principales d'implantation. 1. Les personnalités publiques albanaises, dont Ismail Kadare, en Albanie, et d'autres, au Kosovo, ont été utilisées pour attribuer ces horreurs à la culture albanaise. 2. Des étrangers, qui se présentaient comme des albanologues, par exemple, Robert Elsi, ont aussi eu, comme mandat, de salir l'image des Albanais, selon ce petit livre charlatan. 3. Des rencontres annuelles, au nom de Gietchovi, ont été organisées, au Kosovo, pendant plusieurs années. Le but était de souligner la contribution de celui qui est faussement considéré comme l'auteur du Kanoun de Lek Dukakjini. Robert Elsi, et la vente des femmes albanaises. Robert Elsi a présenté les Albanais au monde comme des vendeurs de femmes ou comme des sauvages. Il a déclaré, dans une émission télévisée en albanais, que, s'il vivait avec
des Albanais, il deviendrait fou. Un Albanais du Canada a eu du mal à parrainer son épouse à cause de ses écrits. L'agent d'immigration avait des informations que les Albanais achetaient leur épouse. Il lui a demandé combien il avait payé pour sa femme. Ce qui est drôle, c'est qu'avant sa mort en 2017, Robert Elsie avait mis dans son testament qu'il souhaitait être enterré en Albanie. Lors de ses funérailles, hormis la présence de son compagnon, aucun membre de sa famille n'était présent. Son identité est douteuse, comme tout ce qu'il a écrit sur les Albanais, en les identifiant avec le Qanun, pour salir leur image et pour leur nuire. Les rencontres de Djetchovi. Joyeux anniversaire de décès. Lorsque le Kosovo était en Yougoslavie, l'État a financé un événement culturel annuel appelé les Rencontres de Djetchovi. La vendetta était soulignée comme un trait culturel albanais, alors qu'en Albanie, à cette époque, la vendetta était interdite. Concernant la date de tenue de cet événement annuel mesquin, une petite erreur s'est glissée. Les rencontres ont eu lieu le jour de la mort de Djetchovi. Pour les Albanais, commémorer la mort n'est pas un événement joyeux et festif. Les rencontres de Djetchovi ont également servi de défilé pour implanter la mode talibane chez les Albanais. Dans la première image qui suit, vous allez voir l'affiche du film Louis des montagnes maudites. Dans le deuxième, un danseur lors de cet événement annuel. Quelle est la solution? Nous suggérons à l'écrivain Ismail Kadare de continuer sa visite chez les adeptes du Qanun dans le but de les éduquer et de les informer sur leur avenir. De nos jours, l'Albanie entre lentement, mais sûrement en Europe. Ceux qui enferment des enfants innocents doivent savoir ce qui les attend. Ces enfants innocents poursuivront les adeptes du Qanun ou ceux qui font la justice parallèle pour le temps perdu, l'économie détruite, la peur subie, etc. Ismail Kadare pourrait bien écrire au gouvernement de l'Albanie et à celui du Kosovo pour leur demander de se distancer officiellement du Qanun. On ne gagne, quand même pas, le prix Nobel en jouant avec les mots et en manipulant les figures du style. Ainsi, lorsqu'un Albanais, à l'étranger, parrainera son épouse, il ne devra pas subir des questions du type « Combien avez-vous acheté votre épouse ?» Tout le monde souhaite qu'Ismail Kadare obtienne le prix Nobel pour la littérature. Mais, il doit d'abord le mériter et répondre au testament de Nobel. Rendre l'humanité meilleure. Ismail Kadare, selon une femme albanaise. Dié Ferrati a écrit plusieurs articles contre la vendetta. Elle déclare, à propos d'Ismail Kadare: si l'obsession d'Ismail Kadare de libérer les enfants enfermés par la vendetta est plus grande que le prix Nobel, cet écrivain mérite ce prix. Sinon, dans une autre vie, il sera un enfant enfermé. Il souhaitera que quelqu'un qui a une grande voix la lève pour l'aider à sortir de cet état. À bien y penser, à mon avis, Ismail Kadare est un enfant enfermé par la vendetta. Qu'il fasse quelque chose pour se libérer lui-même et aussi pour libérer ses semblables.